On vient de vivre un moment extraordinaire et franchement, j'ai crié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, ton onction ce matin, ta présence, et il a honoré. Et je lui dis merci et je bénis Dieu pour m'avoir permis d'être là. Et je veux aussi honorer les parents de la maison. Merci maman et papa de me permettre de pouvoir être derrière ce pupitre et de pouvoir partager la parole de Dieu. Et je remercie Dieu de m'avoir appelé pour faire son œuvre, même si j'ai longtemps résisté, mais maintenant j'ai arrêté de lutter. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ta présence ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci parce que nous as dévancés ce matin. Merci parce que tu es là, tu es présent parmi nous. Tu es à nos côtés, tu es dans nos cœurs et tu nous environnes de ta présence. Qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Et c'est agréable ce matin d'être dans ta maison. Seigneur, utilise-moi, Seigneur. Dépouille-moi, Seigneur, de tout ce qui est charnel, Seigneur. Que je sois effacé et que toi seul, Seigneur, sois vu ce matin. Que, Seigneur, mes paroles ne soient pas mes paroles, mais ce soient tes paroles, Seigneur. Utilise-moi comme tu veux, Seigneur. Toi, tu connais le cœur de chacun, de chacune, Seigneur. Tu connais les attentes, les aspirations de chacun, chacune. Moi, je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Utilise-moi, Seigneur. Mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur. Que ce soit ce que j'ai préparé, que ce soit pas ce que j'ai préparé. Je veux juste être à ton écoute, Seigneur. Et être attentif à ce que tu veux déverser dans le cœur de tes enfants, Seigneur, ce matin. Merci pour ta présence. Et je t'honore, Seigneur, ce matin encore une fois. Et je te dis merci. Sois pleinement loué, exalté. Et merci pour tout ce qui va être fait. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Tout soit pour ton gloire. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous ne sommes pas venus pour voir les uns les autres, même si ça nous fait plaisir de voir des frères et sœurs, Seigneur. Mais, Seigneur, nous sommes venus premièrement te louer, t'honorer, parce que c'est toi, Seigneur, notre Dieu. Et c'est toi qui mérites toute l'adoration qui t'est due. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Donc ce matin, je voulais vous faire deviner, mais ça a été affiché, donc vous n'avez plus rien à deviner. C'est un sujet assez délicat, dans le sens où je l'ai reçu pendant que j'étais en temps de prière personnelle avec Dieu, un temps de tête-à-tête avec... J'aime bien dire, j'étais en date avec mon Dieu. Et je prenais ce temps dans la prière, je cherchais sa face parce que je suis dans un temps où j'ai besoin vraiment de passer à une autre dimension dans ma marche avec lui et d'aller un peu plus haut dans ce que j'ai connu et que j'ai toujours connu, et je veux vraiment le connaître d'une autre manière que je n'ai jamais approfondie jusqu'à présent. Et pendant que je priais, il m'a juste donné cette phrase. Saül et Saul, quelle fin choisis-tu? Donc j'ai décidé de le partager avec vous ce matin. Donc je vais demander à mon lecteur que j'ai choisi à la dernière minute. Évangéliste Emmanuel. Merci. Aujourd'hui, on va juste plonger dans la parole. Je vous emmène avec moi. Ce matin, je voudrais partager l'histoire d'un roi dans l'Ancien Testament et l'histoire d'un apôtre dans le Nouveau Testament. Un de nos patriarches actuels, que j'aime beaucoup, que je considère en tant que tel, pasteur Mamadou Karoumbiri, il a dit dans un de ses messages, il a dit: on ne peut pas prêcher sur l'Ancien Testament sans prêcher sur le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc je ne me voyais pas parler du passé sans vous donner l'espérance de ce que Dieu a pour nous. Je vais te demander, Emmanuel, de commencer 1 Samuel 8. Tu peux commencer chapitre 8, du verset 1er. Je t'arrêterai quand je serai conduit. Et on va sauter. On ne va pas faire tout entier.
Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Je te laisse. Lisons la parole de Dieu ensemble. 1 Samuel chapitre 8, à partir du verset 1. Lorsque Samuel devint vieux, il établit des fils juges sur Israël. Son premier fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beer-Shéba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent: Voici, tu es vieux, et tes fils ne marcheront point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir ce qu'il disait. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait: Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit: Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Est-ce que tu peux rester à proximité? Tu peux t'asseoir? Tu peux aller t'asseoir. Merci. J'ai voulu arrêter au début, mais je voulais qu'il aille jusqu'au bout. Parce qu'il y a déjà des choses à dire. Alors, il faut comprendre que je ne sais pas si vous avez vraiment prêté attention à tout ce qui a été lu, parce que c'était assez long. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est le verset 7 au petit b. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, pour que je ne règne plus sur eux. Et ensuite, le verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous. Nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi jugera, il sortira devant nous et il nous conduira nos guerres. En fait, il faut comprendre ce peuple. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire où Dieu fait une promesse au peuple à travers Abraham qui va lui donner une terre promise qui est Canaan. Et on passe par Moïse, ensuite on passe par Josué. Et malgré tous ces péripéties, le peuple, il y a une génération qui meurt entre-temps, et la nouvelle génération qui sont leurs enfants n'ont pas vraiment connu Dieu. Ils ont entendu parler de Dieu, mais ils n'ont pas vraiment connu Dieu dans une relation personnelle, intime, comme leurs parents auraient pu les connaître. Et ce peuple-là connaît le Dieu lointain. Ils ne l'ont pas expérimenté. Et les parents qui leur ont précédé ne leur ont pas donné vraiment le goût de connaître ce Dieu parce qu'ils étaient aussi idolâtres. Ils avaient un double cœur. Aujourd'hui, en fait,
je voudrais qu'on puisse parler de la fin. De la fin que chacun d'entre nous visons dans notre marche avec Dieu. Et j'ai pris les deux personnages, Saül et Saul, pour illustrer, parce que chacun d'entre eux a une fin différente dans leur marche. Ecclésiaste 7 dit, verset 8 dit, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Parfois, si on regarde au chapitre 8, on peut, pour nous aujourd'hui, avoir quelque chose d'extraordinaire, mais on n'en a pas conscience. Et on cherche, on se dit qu'il y a mieux ailleurs, que l'herbe est plus verte ailleurs. Et ça a été le cas, en fait, pour ce peuple-là, cette nouvelle génération. Ils avaient le Dieu de tous les dieux, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui leur a fait traverser le désert, qui les a délivrés de la main de leurs ennemis, les Égyptiens. Et malgré tout cela, ils voulaient quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas compris vraiment la valeur du Dieu de leur père. Et ils se disaient qu'un être humain comme eux était plus valable que le Dieu d'éternité. C'est parce qu'ils n'ont pas expérimenté Dieu. Et il peut arriver de même pour nous, en fait, dans notre marche avec Dieu, où moi je peux prendre l'exemple, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mes parents m'ont parlé de Dieu, mais si je n'avais pas moi-même fait le parcours pour connaître Dieu, je l'aurais connu à travers mes parents, mais je ne l'aurais pas connu dans toute sa splendeur. Et encore, je ne le connais pas encore suffisamment. Il a fallu que je fasse le pas. Et en fait, ces enfants n'ont pas, cette génération n'a pas cherché vraiment à connaître Dieu. Pourquoi je voulais parler de la fin? Parce qu'on se rend compte tous qu'on peut faire de très bons départs dans la vie, mais cela ne garantit en aucun cas qu'on termine bien. Je voudrais vraiment mettre l'accent dessus, parce que c'est vraiment ce que Dieu a posé sur mon cœur, de nous donner ce matin un message de vigilance, pour qu'on ne soit pas des chrétiens endormis, parce que nous sommes dans la fin des temps, et il faut qu'on soit tous et toutes réveillés. Voyez, parce qu'on peut se croire, oui, je vais à l'église tous les dimanches, oui, je prie, je participe à toutes les activités de l'église. Mais qu'est-ce qui nous garantit que tu vas aller avec Dieu à la fin? Il n'y a rien. C'est ta relation personnelle avec Dieu qui va faire la différence. Et ce qui m'a percuté, j'avais reçu cette parole bien avant, et cette semaine qui vient de se passer, je partais au centre commercial. Ça faisait longtemps que j'y avais pas été, en tout cas parce que j'ai des commerçants à côté de chez moi. Et là, je sors de la galerie et deux jeunes filles m'arrêtent et elles me disent « Est-ce que vous avez l'assurance du salut ?» Je leur dis « Oui ». Et elles commencent à me parler de comment je sais, elles m'interrogent en tout cas, comment je sais que j'ai l'assurance du salut, pourquoi je sais que j'ai l'assurance du salut. Je leur réponds. Et après, elle me pose une question. Ça a impacté mon cœur. Et en fait, la question, c'est pas qu'elle me pose une question, elle me parle de la parole, elle m'interroge sur la parole, et elle me dit une chose. Elle me dit, comment voulez-vous connaître Dieu si vous ne connaissez pas sa parole? Vous ne pouvez pas connaître le Dieu que vous servez si vous ne connaissez pas sa parole. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un, mais vous n'apprenez pas à le connaître et vous dites oui, je le connais. Mais est-ce que vous avez creusé pour connaître la personne? Est-ce que vous l'avez fréquentée? Est-ce que vous avez échangé avec elle pour la connaître? Non, pas forcément. Et là, je me suis posé la question et je me suis remise en moi-même et je me suis dit, Seigneur, est-ce que je te connais vraiment? Est-ce que je te connais à la mesure que je dois te connaître? Et est-ce que, je leur ai dit oui, j'ai l'assurance du salut, mais est-ce que j'ai vraiment cette conviction que je te connais tellement que, quoi qu'il arrive, les tribulations qui vont arriver, je serai ancrée dans ta parole pour dire que, quoi qu'il arrive, je sais où je vais. Et je sais avec qui je vais. Et je sais que rien ne pourra me détourner de la route de Dieu. Et ça m'a vraiment parlé. Franchement, pour nous, on a besoin vraiment d'être plus proche de Dieu.
je sentais vraiment depuis la retraite, je disais à Dieu, je me sens comme au niveau d'un plafond, au niveau de ma relation avec toi. Et j'ai envie de... je pense que chaque année, il nous fait le même sketch, mais je pense que Dieu, en fait, il nous pose un moment où on sent qu'on est limité et qu'on a envie de plus, et parce qu'il veut nous amener à un autre niveau. Et chaque année, je sens que j'ai besoin d'aller à un niveau supérieur. Ce que je vais partager ce matin, ce n'est pas pour juger qui que ce soit, mais c'est un enseignement que j'ai reçu premièrement pour moi et que je voudrais vous le partager. Romains 15, 4 dit que « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. » Mon lecteur, tu peux venir. Merci. Est-ce que tu peux commencer le chapitre 9 et on va faire partie par partie. Est-ce que tu peux prendre un micro, s'il te plaît? Merci. Tu peux commencer. Et je t'arrêterai. 1 Samuel chapitre 9. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, et fils d'Apiak, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et il les passant tous de la tête. Le peuple Israël a demandé un roi. Samuel était fâché parce qu'il se dit: le Dieu de toute éternité est avec vous, vous l'avez, il vous a conduit, il a tout fait pour vous, et vous demandez un être semblable à vous qui est limité. Mais comme Dieu l'a donné comme instruction, il a obéi. Et Dieu va initier les choses pour amener ce roi. Et donc on voit que dans le chapitre 9, on nous présente la famille dans laquelle ce roi va sortir. Il s'agit de la famille de Kish. Et ce roi, ce sera Saül. Quand on le présente, j'ai voulu faire une comparaison, mais ça aurait été trop long, donc je me suis arrêtée juste à Saül. On dit que c'était un homme puissant, on parle de son père, c'était un homme puissant et important. Il avait un fils du nom de Saül, homme d'élite, et plus beau qu'aucun des Israélites, et les dépassant de toute la tête. Retenez cette parole-là parce que vous allez voir pourquoi c'est important. Alors, le contexte est que, pour que ce choix se fasse, Dieu a orchestré une situation. Il a fait en sorte que les ânesse du père de Saül se perdent et que le père de Saül le demande d'aller rechercher ses ânesses. Et c'est dans ce contexte-là que Saül va rencontrer le prophète Samuel. Et là, il va avoir tout un discours qui va se tenir entre Samuel et Saül. Est-ce que tu peux lire le verset alors, 15. Merci. À partir du verset 15 jusqu'au verset 27. Merci. Je lis la parole de Dieu, lisons ensemble. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit: voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit: indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül: c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Est-ce que tu veux t'arrêter? Donc là, c'est la rencontre entre Saül et Samuel. Saül rencontre Samuel, mais il ne le reconnaît pas. Il ne le connaît pas. Mais Samuel a été divinement averti par Dieu
qu'il allait rencontrer le futur roi et qu'il va devoir le oindre. Et ce que j'ai aimé en fait dans ce passage-là, c'est que à l'époque, il faut savoir que on appelait les prophètes des voyants. C'était pas dans le sens que l'on connaît aujourd'hui, hein. C'est parce que ils étaient l'oreille et la bouche de Dieu. Donc quand le peuple voulait parler à Dieu, on va dire comme ça, il passait par eux. Donc c'est pour ça qu'on les appelait les voyants. Est-ce que tu peux continuer s'il te plaît? Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. » Stop. Merci. Alors cette phrase m'a percutée. Il lui dit, je te laisserai partir au matin et je t'indiquerai tout ce qui est dans ton cœur. Pourquoi? C'est le futur roi et Samuel lui dit cette phrase-là. Je te dirai tout ce qui est dans ton cœur. En fait, il lui dit cette phrase parce que dans le cœur de Saül, il y a quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Le cœur de Saül n'est pas complètement comme Dieu voudrait qu'il soit pour qu'il devienne roi. Donc il y a un travail qui doit se faire auparavant. Et c'est pour cela que Samuel lui dit, je te dirai tout ce qui est dans ton cœur. Et c'est pareil, quand Dieu nous appelle, Dieu fait d'abord un travail au fond de nos cœurs pour qu'on puisse être pleinement utile entre ses mains, pour qu'on soit un cœur aligné avec le sien. Parce que si nos cœurs ne sont pas alignés avec le sien, en fait, on va juste être dans l'activisme pour Dieu, mais on ne sera pas dans le cœur de Dieu à faire ce qu'il attend de nous. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite, l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Peux-tu t'arrêter, s'il te plaît? Ok. Quand on voit ce passage-là, on se dit, waouh, Saül, il est humble. Il se dit, non, je ne suis pas digne que tu me parles comme ça parce que je suis le plus petit de la tribu, des tribus de Benjamin. Retenez ça. Vous allez voir que plus tard, ce ne sera pas le même discours qu'il va tenir. On peut continuer, s'il te plaît? Verset 22. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Samuel. Est-ce que tu peux t'arrêter? Merci. Alors, Samuel donne une instruction au cuisinier. Vous savez que dans la parole, il y a beaucoup d'images et il y a beaucoup de symboles. Et quand Samuel demande au cuisinier de donner une part qui est réservée à Saül, c'est vraiment pour lui dire que ce royaume-là t'a vraiment été réservé par Dieu. Et quand il lui dit de lui donner l'épaule, en fait, ça signifie la force qu'il aura besoin pour conduire ce peuple. D'accord? Pas n'importe quelle partie de la viande, mais l'épaule. Parce qu'il faut vraiment porter ce peuple-là. Parce que ce n'est pas un peuple facile. Rappelez-vous, avec Moïse, l'homme le plus sage, le plus calme, ils ont réussi à le faire se mettre en colère. Et ensuite, Josué, il a eu aussi des difficultés à mener ce peuple en bien. La preuve est bien grande. Dieu avait dit à ce peuple, quand vous arriverez dans la terre promise que je vous ai donnée à Canaan, je vous demande de dévouer par interdit tous les peuples qui seront dans cette terre-là. Mais en fait, ils n'ont même pas suivi l'instruction de Dieu. On l'a vu dans la partie du livre des juges, c'est ce qui a amené que Dieu a mis en place des juges et ces juges ont été tellement corrompus et les leaders du peuple israélien étaient tellement corrompus aussi
qui font qu'ils n'ont pas suivi à la lettre ce que Dieu a demandé. Et Dieu savait pourquoi il disait ça, parce qu'il connaissait son peuple. Il savait que son peuple était très influençable. Il savait que si ce peuple maintenait ces peuples-là avec eux, ils allaient adorer leur Dieu. Et Dieu voulait un cœur tout entier de la part de son peuple à lui. Il voulait être le seul, l'unique dans leur cœur. Mais ils n'ont pas obéi. Leur cœur n'était pas tout entier à Dieu. Donc ils ont conservé certains de ces peuples avec eux. Et ça n'a pas loupé. Ils ont été influencés par eux. Ils ont adoré leur Dieu. Mais on va voir plus tard. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure. Et il la servit à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Verset 25. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens, et je te laisserai partir. Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Amen. Merci. Arrête-toi maintenant, Samuel. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai connaître, entendre la parole de Dieu. Cette parole a été dite à Saül, mais elle est dite aussi pour nous aujourd'hui. Dans cette vie où on est happé par nos préoccupations, par nos activités, par aussi l'influence de ce monde, il est bon pour tout enfant de Dieu de s'arrêter un moment. De s'arrêter pourquoi? Pas juste pour reculer, mais pour pouvoir chercher la face de Dieu et lui demander où en suis-je dans ma marche avec toi. Est-ce que je suis encore sur ton chemin? Est-ce que mon cœur correspond au tien? Jérémie 17, 9 dit que le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît? Et ce qui est beau, c'est que Dieu lui répond. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Et moi, je me disais, je veux m'arrêter, Seigneur. Je veux m'arrêter dans tout ce que je fais pour vraiment écouter ton cœur. Des fois, on pense qu'on écoute Dieu, mais en fait, on l'écoute de manière distante. On l'écoute avec des idées préconçues. On l'écoute en mettant déjà dans sa bouche les paroles qu'on veut qu'il nous dise. Et je me suis rendu compte que je procédais ainsi. Et c'est pas moi qui me suis rendu compte, c'est le Saint-Esprit qui m'a mis le doigt dessus. Et c'était à travers d'une prédication où Papa Karambiri disait que les chrétiens aujourd'hui, en fait, on dit à Dieu, assis-toi là, suis-moi, valide ce que je te demande, et si tu n'es pas d'accord, c'est la même chose. Alors que c'est nous qui devons suivre Dieu, c'est lui notre Père. C'est nous qui devons nous asseoir et entendre ce qu'il a à nous dire, et pas le contraire. Mais on ne se rend pas compte. Des fois, on dit non, moi, je ne fais pas ça à Dieu. Non, c'est pas moi. Non. Mais juste des petites choses comme vous devez faire quelque chose, mais parce que vous savez le faire, vous ne demandez même pas à Dieu est-ce que c'est ce qu'il veut que l'on fasse. Ça paraît anodin. Quand on agit comme ça, en fait, on est en train de dire à Dieu suis-moi, et c'est pas moi qui te suis. Parce que normalement, quand on a un cœur tout entier à Dieu et qu'on est vraiment, on ne fait qu'un avec Dieu, tout ce que l'on fait, on lui demande. Jean 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et en fait, je pense que je ne l'avais pas lu comme ça, ce verset, mais le Saint-Esprit est venu me parler et à travers, je pense, plusieurs prédications j'ai écoutées et ça fait comme un effet boomerang. Et en fait, je me demandais, la question que je me posais, est-ce que tu es mon commencement, Seigneur? Est-ce qu'au commencement, quand je me lève, au commencement était Dieu?
Quand je passe la journée, au commencement est Dieu. Donc quand je fais mes activités ou quand je fais mes formations, au commencement est Dieu. Est-ce que Dieu est notre commencement? Il est l'alpha et l'oméga. Est-ce qu'il est notre commencement et est-ce qu'il sera notre fin? C'est ce à quoi je voudrais vraiment nous inviter ce matin, à faire une introspection. Est-ce que dans tout ce que je fais, quand je me lève le matin, est-ce que je lui donne la première place? La parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Mais est-ce qu'on le cherche vraiment premièrement? Est-ce que c'est lui notre priorité? Et c'est là qu'il m'a stoppé. Il m'a mis un mur et m'a dit, non, je ne suis pas ta priorité le même. Tu le dis avec ta bouche, mais ton cœur est éloigné de moi. Parce que dans tout ce que tu fais, dans certaines choses, je suis le premier, mais dans d'autres, je suis le deuxième, voire le troisième. Et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Est-ce que tu peux continuer au chapitre 10, s'il te plaît? À Samuel chapitre 10, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tzel-Tchak. Ils te diront, les ânes que tu es allé chercher sont retrouvés, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, et il est en peine de vous, et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Verset 7, s'il te plaît. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi, pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Continue. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, et que je te dise ce que tu dois faire. Continue. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. On s'arrête là. Alors, on a passé quelques versets. Alors, Samuel dit à Saül, t'inquiète pas pour les ânesses de ton père, elles ont été retrouvées il y a 3 jours. Et on n'a pas lu le chapitre, mais auparavant, ce sont les mêmes paroles que Saül s'est dit à son serviteur, que Samuel a répété. Et il a prophétisé sans s'en rendre compte. Ensuite, dans le verset 7, Saül lui donne différents signes qui vont lui montrer que Dieu est avec lui et que vraiment il est choisi de Dieu. Parfois, Dieu a besoin, nous en tant qu'êtres humains, on est vraiment très attachés à nos sens, nos 5 sens, le toucher, la vue, lui, voilà. On a besoin d'avoir quelque chose qui nous prouve que vraiment Dieu m'a choisi, et oui, Dieu est avec moi. Donc Dieu, c'est pas pour Samuel qu'il a fait ça, c'est pour Saül, vraiment qui lui a donné tous ces signes-là. Et tous ces signes se sont accomplis. Mais une phrase qui m'a retenu mon attention, c'est le verset 9, quand il dit « Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. » Vous vous rappelez précédemment, qu'est-ce que Samuel lui a dit? Il a dit « Je te dirai tout ce qu'il y a dans ton cœur. » Et je vous disais tout à l'heure que le cœur de Saül n'était pas encore aligné avec ce que Dieu attendait de lui. Et donc, il y a eu un travail qui a dû être fait pour que son cœur soit aligné avec celui de Dieu, pour qu'il puisse faire l'œuvre à laquelle Dieu l'attendait. C'est pareil pour nous. Dieu, quand il nous appelle, il nous prend, il le dit, il nous prend tel qu'on est. Et après, il nous façonne. Il nous façonne comme il le veut, comme il pense que ce sera bon pour nous, pour qu'on puisse atteindre ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Et moi, ça m'a marqué. Et j'aime ce chant qui dit « Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. » Et il faudrait que chaque enfant de Dieu, en fait, puisse avoir cette humilité à chaque instant de son parcours de vie, qu'il s'arrête, comme a dit Samuel, et qui demande à Dieu, comme a fait en fait le roi David, « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis loin de toi, et conduis-moi dans ta vérité. »
et ayons l'humilité de vraiment, quand le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose, ne dis pas « Ah non, c'est pas moi, non, tu t'es trompé de personne, en fait, je pense que c'est le voisin d'à côté. » Non, s'il a pointé le doigt sur quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à travailler et que pour aller à l'autre niveau à laquelle il veut t'emmener, auquel il veut t'emmener, il faut que ça soit travaillé au-dedans de toi. On va commencer avec le verset 10, je crois. Continue. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Continue. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple. Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? On s'arrête là. Avant, Dieu a changé son cœur. Donc il y a une transformation qui s'opère. Le Saint-Esprit descend sur lui, le saisit, et le travail s'opère. Et un changement qui se fait parce qu'ils ne l'ont jamais vu prophétiser. Et là, il se met à prophétiser. Ce qui est marrant ou pas, je me disais que parfois, les gens que l'on a connus dans notre ancienne vie, quand ils nous revoient quelques années plus tard avec le travail de Dieu fait à travers nos vies, et ils sont étonnés, ils se disent, mais est-ce que c'est pas celui ou celle que je connaissais avant? Est-ce que c'est la même personne? Et parfois, les gens n'accréditent pas ou ne valident pas ce changement parce que ça les choque, parce qu'ils sont encore dans l'image de qui tu étais dans le passé. Mais ce n'est pas grave, continue ta route. On continue. Verset 14. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur: Où êtes-vous allés? Saül répondit: Cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus, et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saül reprit: Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle: Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel. Alors, là, Saül rencontre son oncle. Et son oncle lui demande de lui raconter ce que Samuel lui a dit, ce qui s'est fait lors de leur rencontre. Et Saül a été sage. Il n'a rien dit à son oncle. Et parfois, nous manquons parfois de sagesse dans ce que Dieu nous dit, nous révèle, nous demande de faire. Et parfois, on s'empresse de trop divulguer les choses trop rapidement. Et on s'étonne que les combats commencent à prendre part de plus en plus intense. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu de combat, mais on a mis de l'huile sur le feu. Et il faut vraiment faire attention pour que quand nous avons une révélation ou quand nous avons une bénédiction ou quand quelque chose que Dieu nous donne pour aller à un autre niveau, nous puissions, comme un bébé, quand on vient d'apprendre qu'on est enceinte, on garde pendant au moins 3 mois la chose secrète pour préserver en fait le bébé jusqu'à ce que à sa maturation pour pouvoir l'annoncer aux membres de la famille. Et c'est pareil. Dieu nous donne des bébés de trésors qu'il faut qu'on sache les préserver et qu'on ne les expose pas tout de suite parce qu'ils sont encore fragiles. On continue. Attends. 2 minutes. On ne va pas continuer jusque-là. Je vais juste vous résumer. Du chapitre 11 au chapitre 14, Saül a un très bon comportement. Son cœur a été changé. Il fait un cœur à cœur avec Dieu. Il est aligné avec la pensée de Dieu. Il est attentif à l'écoute. Il écoute les instructions de Samuel, qui est le prophète de Dieu par excellence. Tout ce qu'il dit, il le fait. Il gagne les victoires contre ses ennemis. Tout va bien. C'est extraordinaire. Quand on fait un à un avec Dieu, on vit des victoires sur victoires en fait. Et quand notre cœur est aligné avec celui de Dieu, en fait, notre vie est parsemée de bénédictions. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat, parce qu'il en a eu des combats, Samuel.
mais Dieu lui a toujours permis d'être vainqueur. Et on va voir qu'à partir du chapitre 15, tout dégringole. En fait, c'est une déchéance royale qui prend place. Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, au début, le prophète Samuel lui dit « Je dirai ce qu'il y a dans ton cœur ». Dieu fait un travail et change son cœur. Mais quelque chose se passe. On passe au chapitre 15, s'il te plaît. Non, chapitre 13, excuse-moi. Je dis jusqu'au chapitre 14, mais en réalité, c'est à partir du chapitre 13 que les choses commencent à se dégrader entre Dieu et Saül. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux lire du verset 1er jusqu'au verset 8, s'il te plaît? 1 Samuel chapitre 13. Saül était âgé de... lorsqu'il devient roi, et il avait régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel. Et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoyait le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux écoutent !» Tout Israël entendit ce que l'on disait. Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend au Dieu aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Et les hommes d'Israël se vinrent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Verset 8 jusqu'au verset 10, j'ai changé d'avis, excuse-moi. Il attendait 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Merci. Donc, rappelez-vous, dans les précédents chapitres, il avait un cœur humble. Il écoutait tout ce que Dieu disait, tout ce que Samuel disait. Et là, au chapitre 13, on ne sait pas ce qui s'est passé. La pression, ou la peur. Et cette semaine, j'enseignais aux étudiants en management sur les conflits. Et je leur expliquais que quand on a une situation de conflit, en fonction des gens qui nous entourent, on ne va pas agir de la même manière. Quand on a un conflit avec la même personne. Parce que j'ai vu la scène, un de mes étudiants, c'est une classe, on va dire, majoritairement étrangère. Et on a 2 Français dans la classe. Et il y en a un, il s'est bien, on va dire, intégré avec les autres groupes, en fait. Il est comme un étranger, on va dire. Et il y en a un qui est resté le franco-français. Et la scène est, il arrive, il s'assoit sur une place qu'une des étudiantes avait l'habitude de s'asseoir. Et elle lui dit, « Non mais wesh, qu'est-ce que tu fais à ma place ?» Et c'est quelqu'un d'introverti. Et il lui dit, il ne répond même pas. Elle lui dit, mais dégage, sors de là, t'as pas à te mettre à ma place. Et moi j'étais là en train de regarder la scène, je ne m'attendais même pas à ça. Et il ne bronche même pas, il prend son sac et il va tout derrière.
s'asseoir à une autre place. Et je regarde la scène. Et je me dis, il y a un problème. Il y a un problème dans cette classe-là. Et il y a un problème avec ces étudiants-là. Mais je ne dis rien. Et j'ai compris pourquoi Dieu m'a permis de voir la scène. En fait, pourquoi elle a réagi comme ça. Parce que là, et là, il y avait ces 3 potes qui la regardaient. Donc, il fallait qu'elle montre son territoire et qu'elle montre qu'elle est comme les autres et que c'est elle qui fait la loi. Et je me suis dit, si elle était juste avec lui, je ne pense pas qu'elle aurait réagi de la même manière. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. La pression du peuple, la peur de l'arrivée des Philistins lui ont fait oublier tout ce qu'il avait comme instruction de la part de Samuel et tout le travail que Dieu avait fait auparavant est parti à la poubelle en une fraction de seconde. Et ça arrive souvent pour nous. Là, on voit Saül, mais on n'est pas épargné. Il suffit, oh, on loue Dieu, oh, Seigneur, je t'adore, tu es fidèle, nanana. Une circonstance qu'on ne m'attendait même pas arrive. Oh là là, changement. On change de comportement vis-à-vis de Dieu. Et on commence à peut-être même des fois accuser Dieu. Et c'est ce que Saül a fait. Il n'a pas écouté. Et normalement, les rois n'ont pas le droit de faire des sacrifices. Ce n'est pas leur vocation. Ce n'est pas leur fonction. Et ils devaient attendre que Samuel arrive pour le faire. Et là, première désobéissance. Le roi humble, je suis le plus petit de la tribu des Benjamins. Oui, je vais faire tout ce que tu dis. Et là, du jour au lendemain, ouais, je vais le faire. À la place, j'ai peur. Et parfois, la peur nous fait faire des bêtises. Et si on ne laisse pas Dieu prendre la place totalement, on peut se laisser dominer, conduire par cette peur et complètement sortir de la volonté de Dieu parce que la peur nous a conduits en dehors de sa volonté, parce qu'on a laissé la peur prendre le dessus sur l'esprit. Et là, on voit au chapitre 14 la première désobéissance de Samuel. Et ça montre que malgré en fait, on a vu que Dieu a changé son cœur. Malgré que Dieu a changé son cœur, ça n'a pas empêché que cela arrive. Donc on n'est pas à l'abri non plus. On va voir au chapitre 15, une deuxième désobéissance. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? 1 Samuel chapitre 15. Attends, juste avant de commencer, j'ai juste oublié de préciser. Comment Samuel il a réagi quand il a vu que Saül a fait ça, qu'il a fait offrir l'holocauste à sa place? Il a dit, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur. Là, ce point-là, j'ai failli l'oublier, mais il fallait que je précise. Des fois, on est à ça, on passe à côté de ça, de la bénédiction de Dieu. Juste parce qu'on a posé une mauvaise action au mauvais moment et qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Et il faut qu'on veille. Parfois, on se dit, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas et tout, pourquoi j'ai pas eu ça. C'est notre faute, en fait, c'est pas Dieu. C'est parce qu'on n'a pas été au bout de l'instruction et qu'on n'a pas écouté ce qu'il nous a dit. Et on a loupé les choses de ça, d'un chouïa. Et là, s'il avait juste cette première obéissance, son trône aurait été affermi. Et là, Dieu a juste dit, suivant, je vais chercher un homme selon mon cœur. Et il l'aura trouvé, puisque c'est David. Puisqu'il va dire, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. On peut revenir au chapitre 15. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre au roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées.
je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. On saute au verset 7, s'il te plaît. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement ce qui était méprisable et chétif. Voilà. Saül se croit malin. Dieu lui dit, dévoue par interdit. Tu vas les attaquer, mais tu dévoues par interdit. Ça veut dire quoi, dévouer? C'est vraiment consacré à Dieu. C'est-à-dire que tu donnes à Dieu tout le butin que tu peux avoir de ce peuple-là que tu as conquis. Tu t'en débarrasses. Tu ne gardes rien. Et c'est encore pourquoi la pensée de Dieu du début, par rapport à l'instruction qu'il a donnée au peuple Israël avec Canaan. Il a dit de dévouer par interdit au peuple parce qu'il savait que ses enfants, ils allaient être influencés encore par ces dieux-là. Ces dieux qui ne sont pas lui. Et il voulait un cœur tout entier de la part de son peuple. Et c'est ce qu'il voulait tester encore avec... En fait, Dieu nous teste tout au long. Tout au long de notre appel, tout au long de ce qu'il nous demande de faire, il va nous tester. Il va nous tester pour savoir si notre cœur est toujours tout entier à lui. Et c'est ce qu'il était en train de faire avec Saül. Mais Saül n'a pas percuté. Qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement, il s'est dit, je vais être malin. Je vais dévouer par interdit une partie et je vais en conserver une autre. Mais en plus, il a aggravé son cas parce que il a dévoué par interdit tout ce qui est mauvais et tout ce qui est meilleur, il l'a gardé pour lui. Mais ça veut dire quoi? Tu prends pour toi le meilleur et pour Dieu, tu lui donnes tes détritus? Mais c'est Dieu. Mais combien de fois on fait pareil? On n'est pas Saül, hein. On se dit, oh, moi je fais jamais ça avec Dieu, oh, non, je lui donne le meilleur et tout. Madame, ah oui, il y a le loyer ce mois-ci, il y a une facture imprévue. Ah Seigneur, tu comprends. Mes offrandes? Ah Seigneur, franchement là c'est difficile la fin du mois, mais tu comprends. C'est pareil en fait. Il veut être le premier, le seul, l'unique. Il ne veut pas... Non, c'est même faux. Être le premier, Dieu ne veut pas être le premier. Il veut être le seul. Il veut être l'entier dans notre vie. Parce que s'il y a un premier, ça veut dire qu'il peut prendre la place de deuxième à un moment donné. Mais s'il est tout entier, il n'y a personne. Il n'y aura que lui. Et Dieu veut être le seul, l'unique. Et là, la colère de Samuel qui était déjà enflammée au premier, là, ça part en vrille. Tu peux lire le verset 10? Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Tu peux continuer jusqu'au verset 21, s'il te plaît. Je continue jusqu'au verset 21. Ouais, s'il te plaît. Et on vint lui dire: Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit: Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit: Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvint à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends? Samuel répondit: Ils ont mené de chez les Amalécites, parce que le peuple a égaré les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül: Arrête,
et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? On fait un petit arrêt. Donc, Saül désobéit. Il dévoue par interdit tout ce qui est mauvais et garde le meilleur pour lui. Ton cas est déjà grave. Tu as déjà désobéi. Pourquoi vas-tu l'aggraver en mentant? Tu rajoutes encore un autre truc sur ça. Au lieu de s'humilier devant Dieu pour lui demander pardon, vous avez entendu, il est allé dire à Samuel, nous avons fait ce que tu nous as demandé. Mais de manière vraiment avec aplomb. Comment tu peux mentir comme ça devant le prophète? Il sait tout. Tu vas devant lui dire avec assurance, nous avons... moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais waouh, quel courage. Quel courage tu peux... On te dit déjà que ton trône, tu l'as plus. Au lieu d'essayer de te racheter, tu aggraves la situation. Et combien de fois, en fait, quand Dieu nous avertit sur certaines choses, au lieu de se repentir, on se dit, non, c'est pas grave, Dieu va faire grâce. Et on n'essaye pas de se repentir et demander pardon à Dieu et de revenir à nous-mêmes et de dire, Seigneur, je ne veux plus agir comme ça. Je ne veux plus, j'ai blessé ton cœur, j'ai attristé ton cœur et je veux que tu sois tout entier à moi et je ne veux pas te blesser. Mais combien de fois on ne le fait pas? Combien de fois on laisse passer? Et là, Dieu n'a pas laissé passer. En plus, pour aggraver son cas, l'orgueil lui est monté à la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Au verset 12, on lui rapporta que Saül est allé à Carmel et s'est érigé un monument. Puis s'est retourné en passant plus loin, et il est descendu à Gilgal. Tu n'obéis pas. Tu mens, et là, tu te fais un dieu. La totale. Il a complètement mis de côté Dieu. Il est complètement sorti du chemin de Dieu. C'est comme s'il s'était dit, de toute façon, j'ai déjà perdu, alors pour perdre, je vais continuer comme ça. Mais c'était une mauvaise manière de penser. Parce que même si on peut mal agir avec Dieu, Dieu est un Père d'amour. Il est amour. Il est amour. Et il n'est jamais trop tard pour revenir vers Dieu. Ce n'est pas la peine de se dire, oui, j'ai mal fait, j'ai fauté, c'est fini. Non, c'est pas fini avec Dieu. C'est jamais fini. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ce n'est jamais fini. Tout ce que Dieu attend de notre part, c'est un cœur repentant. Amen. Et qu'on lui demande pardon et qu'on revienne à lui. Et Saül n'a pas su faire ça. Mais on a pu le voir que David avait fauté aussi. Il a tué un homme et il lui a pris sa femme. Mais quand le prophète Nathan est venu le voir, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est reconnu en tant que coupable. Et il s'est repenti et il a demandé pardon à Dieu. Et ça n'a pas empêché Dieu de dire que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Vous voyez, avec Dieu, c'est jamais fini. Même si la nuit, il va dire, ah, toi, t'étais le super chrétien, hein. T'étais le super croyant, regarde ce que t'as fait. Parce que c'est l'accusateur des frères, n'oublions pas. Il va venir toujours pointer le doigt sur les erreurs. Mais comme ma petite sœur Jonita a l'habitude de me dire quand je lui demande quelque chose, elle dit « Christ a tout payé ». Elle croit. Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. C'est vrai qu'à l'époque, il ne connaissait pas Jésus, mais Dieu était un père de compassion. Et il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu et il pouvait se repentir et revenir. Mais il ne l'a pas fait. Il a persisté. Et ça a été sa déchéance qui a fait qu'il a perdu la bénédiction qu'il avait reçue. Et moi, ce que je voulais, à travers Saül, c'est vraiment nous montrer que on peut être loin, on peut être appelé de Dieu. Mais si nous ne veillons pas sur notre parcours, on peut dérouter. On peut sortir du chemin. On peut être à l'opposé de ce que Dieu attend de nous. Et il faut que nous puissions veiller. Veiller sur notre marche, veiller sur notre cœur, pour que l'orgueil, pour que la désobéissance,
pour que l'entêtement ne soit pas notre partage. Parce que nous sommes dans la fin de temps. Nous n'avons plus de temps à perdre, frères et sœurs. Nous ne pouvons plus nous permettre des égarements comme ça, des sorties de route comme ça, on ne peut pas. Dieu va certes nous ramener, mais s'il vient demain, s'il vient aujourd'hui, et vous êtes en pleine sortie de route, comment vous allez faire? Comment allons-nous faire? Donc veillons pour ne pas faire de sortie de route inutile. Parce qu'on ne sait ni le jour ni l'heure où il va venir. Donc soyons prêts constamment. Veillons sur notre cœur, veillons sur notre attitude. Veillons pour ne pas attrister le cœur de Dieu. Veillons, faisons en sorte qu'il soit toujours tout entier dans notre cœur. Et que rien ne prenne sa place dans nos vies. Maintenant, nous allons voir, après que nous ayons vu le mauvais exemple, nous allons voir un autre exemple, celui de Paul. On va passer à Acte 9. La vie de Paul est plein d'enseignements. C'est un homme comme vous et moi. On pourrait dire, oui, les hommes de Dieu, les apôtres, les disciples, ils ont connu Jésus, ils ont un truc que moi, je n'ai pas eu. Mais là, on a Paul, qui n'a pas connu Jésus, mais il a eu une relation avec Dieu à travers le Saint-Esprit extraordinaire et qui lui a permis de faire des espoirs. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle à chacun de vivre ce que Paul a vécu, peut-être pas de sa manière, parce qu'on n'a pas tous le même parcours et on n'est pas destiné à faire les mêmes choses. Mais on peut vivre si on donne la place à Dieu, si on donne la place au Saint-Esprit de nous travailler, parce qu'il a dit « Je vous envoie le Consolateur ». Et c'est lui qui va faire les choses en nous, et c'est lui qui va nous transmettre la pensée du Père. C'est lui c'est lui qui intercède pour nous, Jésus intercède pour nous auprès du Père, et c'est lui qui nous transmet la pensée du Père, celui qui pense qu'il est du cœur du Père et il nous le donne. Et Paul a saisi ça. Au début, il a mal commencé. Nous, tout à l'heure, on a vu Saül qui a bien commencé, qui a mal fini. Et là, Paul a mal commencé. Il pensait bien commencer, parce qu'il était un fervent religieux, il a été instruit dans la Torah, il a été en plus instruit à côté d'un illustre Gamaliel. Donc c'était quelqu'un de réputé qui connaissait la parole, maîtrisait la parole, qui lui a vraiment transmis toutes les bonnes bases. Donc lui, il était un fougueux pour Dieu. Il pensait qu'il était vraiment dans le bon chemin, qu'il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Et donc, il tuait les enfants de Dieu sans s'en rendre compte. Il était dans l'autre camp sans s'en rendre compte. Pourquoi? Il connaissait la parole, mais il la connaissait intellectuellement. Elle ne lui a pas été révélée. C'est ça qui fait toute la différence. Quand on connaît la parole, on peut connaître la Bible. On peut la lire 10 000 fois, 30 000 fois, comme tu veux. Tu la connais, mais avec ton intelligence. Mais tant que tu n'as pas la révélation, ta relation avec Dieu, elle reste platonique. Elle reste au stand-by. Elle reste Franchement, elle est sans saveur. C'est juste, tu assures ton salut en disant que tu fais les bonnes choses, mais en fait, il n'y a pas une vraie relation avec Dieu. Et ce que Dieu attend de nous, c'est pas de rester au statu quo, c'est d'aller en profondeur, de creuser, de le connaître, de le chercher. Et il n'a pu faire ça que quand il est tombé face contre terre sur la route de Damas. Et parfois, on a besoin de nous retrouver face contre terre, face à face avec Dieu, pour comprendre que ce qu'on connaissait de lui, qu'on croyait connaître de lui, on ne sait pas en fait. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Job, quand il a dit « J'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu ». Et parfois, il faut le voir. Et pour le voir, il faut avoir une révélation profonde. Et pour avoir cette révélation profonde, il faut connaître sa parole, il faut le connaître, il faut avoir une intimité avec lui. Et c'est comme ça que, en fait, l'apôtre Paul a creusé. Il n'a pas marché avec Jésus, mais il a eu une révélation que même les disciples n'ont pas eue. Alors qu'ils ont connu Jésus qu'il était. Mais en fait,
Dieu a tourné, il n'a pas changé qui il était, il a juste inversé pour le mettre dans le bon sens. Il a pris son caractère fougueux, passionné, et il l'a mis vraiment dans le bon chemin. Et donc ce caractère fougueux, passionné, en fait, il l'a utilisé pour creuser, pour chercher Dieu, pour connaître Dieu, pour avoir sa révélation. Vous voyez tout ce qu'il nous a légué? Si aujourd'hui on sait ce qu'on sait, si c'est lui qui a vraiment été celui qui a fondé, qui a vraiment donné les bases à l'Église, qui a vraiment permis à l'Église de pouvoir se mettre en diapason avec ce que Dieu attend d'elle. Et vraiment, moi, c'est un des personnages que j'aime beaucoup. Parce que j'aime sa fougue, j'aime sa passion, et j'aime aussi son humilité de cœur. Parce que, contrairement à Saül, quand il a été pris en flagrant délit de désobéissance, et il s'est tenu en menteur pour dire oui, j'ai fait. Alors que, quand on lit dans Acte 9, tu peux y aller, s'il te plaît. Est-ce que c'est le verset? Alors, on va commencer par le chapitre 8 du verset 1er jusqu'au verset 4, et après on va sauter au chapitre 9. Excusez-moi. Acte chapitre 8. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Voilà, là c'était le contexte dans lequel Saul deviendra Paul plus tard, va connaître Dieu. Donc c'est un fougueux, un religieux en fait. C'est vraiment un passionné, mais c'est un religieux, c'est un fanatique religieux. Et il finit par, dans sa pensée, par amour de Dieu, à tuer des enfants de Dieu. Et ensuite, il est tellement passionné et qu'il veut vraiment, il croit faire la volonté de Dieu, il demande au sacrificateur pour aller tuer encore d'autres chrétiens parce qu'il ne veut pas qu'il puisse enseigner ses inepties, selon lui, au peuple d'Israël. Donc, on commence au chapitre 9. Chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Voilà. Est-ce que tu peux t'arrêter? Alors, si on compare au comportement de Saül, Saul, lui, il fait une rencontre extraordinaire. Il est face contre terre et il répond humblement « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il ne cherche même pas à discuter. Il ne cherche pas à dire « Non, c'est pas moi. Non, je le faisais pour toi. » Il ne cherche même pas. Parfois, quand Dieu nous répond, on a tellement tendance à argumenter, on fait des plaidoyers avec Dieu. Non, mais en fait, tu ne comprends pas. Non, mais tu sais que pour... Oh, non, mais tu vois que... En fait, Dieu veut simplement qu'on reconnaisse. Qu'on reconnaisse comme David, lui à qui la transgression, il a reconnu sa transgression et Dieu lui a pardonné. Dieu nous demande de reconnaître les transgressions. Et Paul, parce qu'il a fait preuve d'humilité, il a compris qu'il n'était pas sur le bon chemin. Il s'est trompé et là, il a juste demandé à Dieu « Ok, je vais t'obéir. Je vais faire ce que tu me dis. » Et là, Dieu lui envoie Ananias. Il est
sur le parcours, il devient aveugle. Pendant 3 jours, il reste sans voir et il ne mange pas, il ne boit pas. Et Dieu envoie dans une vision, parle à Ananias dans une vision et lui demande d'aller imposer les mains et de lui faire recouvrir la vue. Et là va commencer toute une épopée d'émissions fougueux. Dès qu'il a retrouvé la vue, en fait, il a commencé à parler de la parole de Dieu. Franchement, c'est les ailes du début. On a tous connu ça quand on vient de goûter à quelque chose d'extraordinaire. On vient de goûter à Dieu, on a envie que tout le monde puisse le savoir. Il prêche la parole, il enseigne. Au début, les gens, ils se sont dit, attends, c'est pas celui qui nous tuait avant là, qui a changé du jour au lendemain. Mais Dieu fait toutes choses belles en son temps et il fait, en fait, on est une nouvelle créature. Quand il nous change complètement, pas à moitié, hein. Il nous change complètement. Et en fait, il a fait un volte-face et les gens, ils étaient choqués, ils se disent, non, on ne peut pas passer de ça à ça. Mais si, avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, on peut faire un 360. Il y a un changement complet. Et là, son zèle pour Dieu, sa passion, il a rencontré le vrai. Et cette rencontre a changé sa relation avec Dieu. Cette rencontre a impacté sa vie. Cette rencontre, en fait, a fait qu'il nous a légué des choses extraordinaires. Du début de sa vie jusqu'à la fin. Il nous a montré, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, comment on doit se comporter. Comment on doit, en fait, quand on a une intimité, une relation profonde avec Dieu, même dans des temps difficiles qu'il a connus, hein. Il a connu des temps très difficiles, très très difficiles, mais son amour pour Dieu n'a pas vailli d'un iota. Son amour a même grandi de plus en plus. En fait, plus il expérimentait Dieu, plus son amour pour Dieu augmentait. Et en fait, parfois, je me pose la question, est-ce que quand nous passons de difficulté en difficulté, ou que Dieu nous éprouve, que Dieu nous teste, est-ce que notre amour pour lui augmente? Ou est-ce que notre amour pour lui diminue? Et le plus souvent, je constate que quand les épreuves sont là, c'est là qu'on voit ceux qui sont vraiment affermis en Dieu, pour qui il est, ou ceux qui sont affermis en lui, pour ceux qu'il donne. Parce que quand c'est pour ceux qu'il donne, dès qu'il survient une épreuve, ou quand une difficulté se présente, on remet tout en question. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que vraiment ce qu'il dit, il va le faire dans ma vie? Non. Alors qu'on sait que Dieu est amour et qu'il est fidèle. Paul n'a pas cherché. Il a rencontré le must. Il a rencontré le trésor des trésors et il a partagé à tous ceux qui pouvaient l'entendre, devaient l'entendre. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je voudrais qu'aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, que nous puissions suivre l'exemple de Paul. Que, quel que soit de là où Dieu nous a pris, de ne pas rester de là. Parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Et il est possible de passer d'un état A pour aller à un état B en étant transformé, en étant changé, en étant impacté. Et le monde attend de voir cette transformation pour qu'il puisse s'interroger, pour se dire, mais je t'ai connu comme ça, mais il y a un truc qui a changé en toi et tout, mais dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi, j'ai envie aussi d'avoir cette transformation que tu as eue. Il faut qu'on leur donne envie en tant qu'enfant de Dieu à attirer les autres pour qu'ils puissent vivre ce que nous on vit. Mais si on ne donne pas envie, la preuve est bien grande. Pour la génération qui a suivi, pour le peuple d'Israël, les parents n'ont pas donné envie aux enfants. Il n'y a pas eu de transformation qui s'est opérée en eux. C'est pour ça que leur relation a été vraiment basique avec Dieu, si on peut appeler ça une relation. Il n'y a pas eu de transformation. Mais aujourd'hui, Dieu ne veut pas que l'on reste à la base. Il veut qu'on aille au sommet. Il veut qu'on aille en profondeur. Il veut qu'on le connaisse de manière différente, mais profonde, qui fait que lorsqu'on va nous voir, on saura que vous êtes des enfants de Dieu. On saura que nous sommes des enfants de Dieu. Et ça va nous garantir, c'est la garantie, lorsque nous avons une relation profonde avec Dieu, de bien finir. C'est notre garantie. C'est pas juste lire la parole, c'est pas juste aller à l'église, c'est pas juste faire les services. C'est avoir une vraie relation avec Dieu. Quand on a une vraie relation, vous voyez,
Paul, l'apôtre Paul, il a eu une vraie relation avec Dieu. Et quand les difficultés se sont présentées, plutôt que de fuir, il a plongé encore plus. Plus dans Dieu, plus dans la parole, plus dans sa relation. Il a creusé, approfondi, augmenté. Et ça a changé la donne. Ça a changé la donne pour lui, au point que, à la fin, il a dit à son fils spirituel, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Je voudrais qu'on puisse tous dire ça. Qu'à la fin, quand Jésus va venir nous rappeler, ou nous chercher, qu'on puisse dire, qu'on ne soit pas honteux en train d'essayer de se cacher, honteux parce qu'on n'a pas fait ce que Dieu attendait de nous, mais qu'on soit tout fier, qu'on avance. Oh papa, je suis là, je suis ta fille, j'ai combattu le bon combat, j'ai galéré, mais j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Et la couronne de vie m'est réservée. Je voudrais qu'on chacun puisse vraiment avoir cette perspective en fait. Et quand on a cette perspective, quand les difficultés, les situations, les circonstances arrivent, on se dit oh, je vois la couronne, non, je vais continuer. C'est dur. Oh, mais la couronne elle brille trop, non, je peux pas la lâcher en fait. Il faut que j'aille, il faut que je creuse, il faut que je cherche, il faut que j'ai quelque chose qui fait que la Lemaine d'avant ne soit pas la Lemaine qui va avec Christ. Qu'il y ait un changement qui s'opère et que les gens puissent être impactés, pas par moi je suis rien, mais parce que Dieu a mis en moi, par la transformation qui s'est opérée en moi et qui en fait est comme un panneau de publicité qui dit Dieu est là, 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 tu veux connaître Dieu? Il est là. Va chercher Dieu à travers. En fait, Dieu, nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Et le monde attend de connaître Dieu. Mais Dieu semble lointain pour eux, mais nous sommes si près. Nous sommes si près. Donc, si Dieu semble lointain, il nous a appelés pour pouvoir être plus proches et le représenter dignement et le connaître dans qui il est et donner envie au peuple de pouvoir goûter à ce repas délicieux, ce mets délicieux de connaître Dieu, ce mets délicieux de pouvoir être enfant de Dieu, ce trésor que nous avons, de pouvoir le partager et donner envie à d'autres aussi d'aller creuser et de se dire oh, elle a un truc, mais c'est un truc de fou, mais j'ai envie d'avoir la même chose, j'ai envie aussi de vivre ce qu'elle vit. Elle est en galère, mais elle est toujours souriante. Mais c'est quoi son truc à elle? Je ne suis pas folle, mais j'ai Christ en moi. Et j'ai l'espérance de la gloire. C'est ça qui fait toute la différence. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous pouvons dire à la fin, oui, mon espérance est en Christ. Et je sais où je vais. Et je sais vers qui je vais. Et c'est ce à quoi je voudrais qu'aujourd'hui, vous pouvez tous aspirer. Avoir cette faim que l'apôtre Paul a connue et que nous puissions nous dire sans honte quand deux jeunes filles viennent vous dire vous avez l'espérance du salut, oui j'ai l'espérance du salut, je sais en qui j'ai cru et je sais avec qui je vais et je sais à quoi Dieu m'a appelé et je vais donner envie à ces personnes de se dire ah oui je vais la même chose et je vais voir comment tu avances pour avancer pareil pour t'imiter. C'est ce que je vous invite tous aujourd'hui à faire. Que Dieu vous bénisse. Amen.